Bienvenue dans Chasse Passion. 18 placés et 5 traqueurs, les amis de Montarmé chassent aujourd'hui le chevreuil dans le massif domanial d'Auberive, suivi d'une battue au chien demi-courant rondement menée. Ensuite, nous ferons une visite chez Vincent Moreau, à Manicourt-en-Comté. Là, on n'y élève ni des poules ni des canards domestiques, mais du gibier de repeuplement. Nous nous retrouvons au sud de la ville de Langres, aux frontières de la Bourgogne, terre de rencontre et de passage qui paraît insensible à l'écoulement du temps. Entouré d'immensités plates que rafraîchissent la Basse-Marne, le bois communal d'Augeur abrite bien du gibier en cette mi-novembre. Rassemblés pour le briefing du matin, les amis de Montarmé s'apprêtent à vivre une journée de chasse sous la conduite du responsable de traque. Donc ce matin, chevreuil et sanglier. Peut-être pour éventuellement du cervidé, mais on arrive à lever de plus en plus de cervidés quand nous nous restreignons depuis 3 ans à ne pas tirer les cervidés pour augmenter le cheptel. Et quand vous dites de tirer les jeunes sangliers, c'est pourquoi? Les jeunes sangliers, c'est-à-dire qu'on fait de la gestion. Donc on ne tire pas à l'heure actuelle, on se limite entre 60 et, on ne tire pas entre 60 et 90 kg de façon à laisser les reproducteurs toujours existants dans le massif. Et ça, c'est un peu le principe, je vais vous dire, c'est le principe qui est tout à fait simple. C'est le principe de dire, c'est comme les vaches dans un pré. Lorsqu'un paysan veut encore des veaux l'année prochaine, qu'est-ce qu'il faut qu'il prélève? Ce n'est pas les vaches qu'il faut qu'il prélève, c'est les veaux. Autrement, s'il tue les reproducteurs, l'année après, il va y avoir des problèmes pour avoir des veaux. En l'absence du président de l'association, Didier donne ses consignes aux 18 chasseurs. Les postés seront situés sur 3 lignes de tir. Donc, Jeannot, tiens, donc toi tu remplaces Jean-Pierre, là, en tant que responsable d'équipe. Tu as 6 cartes d'Augeur, là, de la communale d'Augeur. Bon, ce matin, donc, nous allons faire Chalvassan, le bois communal d'Augeur. Donc, Jean-Claude, donc toi, tu es possédé du 1 au 6. Ensuite, Moiron, du 7 au 12. Et ensuite, Jeannot qui remplace Bardio, du 13 au 18. Et donc, au niveau du fer à cheval, nous attaquons donc à la cabane d'Augeur. Nous longeons, tout ça c'est la plaine en blanc là. Nous longeons donc toute la plaine. Nous arrivons là, nous passons devant les gars postés et nous revenons sur le même principe du fer à cheval. Nous suivons ce matin le déroulement de la battue au chien demi-courant menée par 5 traqueurs. Fait particulier, les traqueurs sont aujourd'hui armés et peuvent prélever le gibier suivant leur plan de tir annuel. Ils traquent bien évidemment en ligne. Là, il y a du teckel, il y a du fox et il y a du yak terrier. Donc là, les gars, ils sont menés à la trempe. En général, ils connaissent bien leur maître, il n'y a aucun problème, mais ils connaissent bien la trempe spécifique à chaque de son propriétaire, quoi, hein. Donc là, moi, je suis concerné ce matin par 2 teckels. J'ai un croisé yak et un petit yak pure race. Alors, donc, le travail des chiens, donc, quand on rentre dans un massif comme ça, donc là, il y a 2 solutions. Soit que le chien, éventuellement, trouve donc le gibier, comme on peut dire, au pied levé, c'est-à-dire en couchette pour un chevreuil ou en bauche pour un sanglier, ou éventuellement, il se met sur une piste, et là, à ce moment-là, il rapproche, comme on peut dire.
il rapproche, c'est-à-dire il est sur la piste. Et ensuite, si c'est une piste qui est assez fraîche, donc le gibier qui est en stagnation depuis une paire d'heures ou une heure, là, à ce moment-là, il décèle la piste, la trace, et là, il va à l'encontre du gibier, qui est en couchette ou en bauge. Ou alors, éventuellement, c'est un gibier qui est sur pied, qui se défile devant nous, qui se dérobe. Là, à ce moment-là, la piste est beaucoup plus fraîche, et l'amenée est beaucoup plus rapide, quoi. À un moment, ils viennent. Ils sont derrière nous, hein. Ils sont derrière nous, les autres. Les autres. Hey! Là, 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 là! Viens! Là, là! Hey! Ça, c'est du fox terrier. Quel travail font-ils? Ouais, c'est des chiens à cochon, quoi. Des chiens, ils font tout. C'est des chiens qui font tout, mais spécialement cochon. Spécialement cochon. Ouais. Sur 2h30 de marche, nous sommes amenés à traverser bois dur, résineux et futé, et croisons les chasseurs postés en bordure de bois. Allez. C'est du taillis, beaucoup, là. Du grand bois, sur un terrain où on pense lever des chevreuils, surtout. Puis, ma foi, peut-être des sangliers, on espère. On espère. Et donc vous attendez le travail? Des traqueurs qui arrivent en face de nous, là. On les a pas encore entendus, mais on ne devrait pas tarder à les entendre. Et les chiens, surtout. Si les chiens donnent, on a de l'espoir. Là, il va rallier les autres chiens, là, entendu. Alors combien de traqueurs, combien de placés? Là, ils sont 4 traqueurs qui viennent en face de nous, là. Sur cette ligne-là, on est 12 placés, tous du côté de la traque, contre le bois qu'on chasse. Et au cas où on verrait du gibier, on est prêt à le tirer au rembûcher, c'est-à-dire l'autre côté de la ligne de tir qu'on est. On est tous en alignement contre le bois. Et si au cas un gibier venait à passer entre chaque chasseur, on le tire à l'envers du bois, c'est-à-dire en direction de l'autre bois en face, pour respecter les normes de sécurité, quoi. Vous tirez tout gibier ou vous faites la part des choses? Ici, tout gibier, non, on ne tire pas tout gibier, on fait une sélection, parce que moi, je vois personnellement, j'ai 2 chevriards à tirer. Je n'ai pas le droit de tirer les beaux chevreuils, parce que j'en ai tué déjà un. Et sinon, on fait la sélection sur le sanglier aussi, un peu. On ne tire pas entre 60 et 90 kilos, pour préserver les mères, le maximum, les laits. Sinon, non, la restriction, elle est minime. Quel calibre est-ce que vous utilisez? Moi, c'est 7,64. C'est un bon calibre pour le chevreuil, un peu petit pour le sanglier, un peu petit pour le cerf. Bon, cette année, c'est pas le problème, on n'a pas de cerf à tuer. Mais pour le chevreuil, c'est un très bon calibre. Très bon calibre pour le chevreuil. C'est un peu faible, quoi, pour le gros gibier, gros gibier. À courte distance, ça va, mais dès qu'on tire un peu loin, c'est un peu léger. Donc là, on vient d'entendre 3 coups de corne. Systématiquement, le gars, donc, il annonce un chevreuil qui vient de visionner devant lui ou qui vient de passer entre 2 gars postés.
Il n'est pas tiré, pourquoi? Parce qu'il y a deux solutions. Soit que le gars déjà a fait son plein de tir sur un gros chevreuil et que c'est un deuxième gros chevreuil qui passe. Donc là, à ce moment-là, il ne tire pas. Car lorsqu'un actionnaire a déjà prélevé un chevreuil adulte, il n'a le droit que de tirer un chevrillard derrière. Et s'il n'a pas prélevé son chevreuil adulte, là, à ce moment-là, il peut tirer un chevrillard. Ou un chevreuil adulte comme il a le droit. Donc là que je pense, la menée, ils ont peut-être perdu la trace du chevreuil ou éventuellement, on ne les entend plus car ils sont au fond de la combe. Là, je vais les rappeler. Tiens! Donc la menée a l'air d'être prise en longueur là, hein, par rapport à la ligne de tir. Donc là, on a le maximum de chiens qui est parti derrière ce chevreuil. Bon, c'est une menée qui va durer un quart d'heure. 2 chevreuils. Soudain, l'abattu nous réserve des surprises. Voilà. Donc là, ça a démarré. Doucement. Oh, tu vois. Bien tiré, hein. Oh là, Bien tiré. On n'est pas des gamins, qu'est-ce que tu crois, toi? on n'est pas des gamins, Des tu vois un peu. professionnels. Hein. Bien tiré, hein. Oh putain, le cornet. Tiens, tu veux la corde? Non, on va le prendre par là. Après un arbre. On va le prendre là. Il boucle comme ça. Ben, celui qui le prend là, monsieur. Jean. Alors Jean, vous l'avez tiré à la battue. Oui. Il venait vers vous, il fuyait. Il arrivait en biais vers moi. Ramené par les chiens. Ramené par les chiens. Voilà. Lancé par les chiens, ramené par les chiens. Et là, c'était avec quel calibre? 9,374. Et pourquoi vous le laissez là? Donc là, on le laisse là parce qu'on viendra le baguer sur place. Voilà. Hein, c'est uniquement pour la raison qu'on le laisse là. Donc on le pend de façon que les chiens ne le dévorent pas. Et on viendra le baguer sur place. Dès que la fin de track sera sonnée. Ça, c'est votre Oui, travail. Comment? C'est votre travail. Ça, c'est mon travail de responsable de track. Les autres chiens? Ils sont partis sur des autres chevreuils, les autres chiens. Il y avait Il y en a donc qui avaient 3 le chevreuil, Il doit y en chevreuils. avoir plusieurs. Hein. Moi, Il y j'en ai avait vu 3 qu'un. chevreuils. 3 Il y en chevreuils. avait 3. Ouais, il y avait 3 chevreuils Oui, il y là, en a- juste il y en a- devant dans le bois clair. Il y en a Et des- bon, les chiens au démarrage, bon, n'ont pas pris les chevreuils parce que la voie était trop fraîche, si on peut dire. Et ils les ont repris juste dans les taillis en dessous. Et puis donc on a annoncé chevreuil, il a tiré son chevreuil. Les chiens sont partis sur les 2 autres. C'est l'amener qu'on a entendu maintenant. Voilà. Qu'on entend maintenant d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de chiens derrière les... Eh ben il y a Tous les les chiens. phoques, les yaks, il y a tous les chiens. Et il ne reste plus qu'un chien. Voilà, il doit y avoir à peu près 10-12 chiens. derrière. Celui-là, c'est un chevreuil qui s'est détaché des autres. Bravo, Jean, félicitations. Voilà, on va faire comme en Alsace ou en Autriche. En Autriche, on va le badigeonner, on va prendre une branche de sapin, et puis voilà. C'est la convivialité de la chasse, de toute façon. Ça. On va honorer notre bestiole. Et voilà. Voilà, là, c'est un honneur envers le prélèvement de cette bête. Alors cette chèvre a été tirée avec une balle de calibre 9,374. Normalement c'est une balle qui est réservée au gros gibier, au sanglier, cerf, tout ça. Bon, au chevreuil, j'ai eu de la chance de toucher au cou, ça l'a pas trop abîmé. C'est tout, hein. Je l'aurais touché sur des cuisseaux, il explosait. Que là, j'ai essayé de le prendre assez bien. Vous l'avez eu à une seule balle. Une seule balle. Voilà, avec un double express, marque Chapuis, que je me suis acheté pour mes 50 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. J'ai fait des beaux cartons avec ce fusil. Donc toi, Laurent, tu sortiras pas sur la ligne. Hein? Tu liseras les gars et Alain restera à ta droite et puis Jean aussi. Puis nous, on va stagner un peu là pour vous attendre un peu. On fait les chiens. Ouais, là, on peut rappeler les chiens quand même. Donc là, il faudrait se rappeler où c'est qu'il est. Hein. Mais il faut avancer. Il y a du chemin à parcourir
et la forêt nous donne des signes de présence animale. Jean, à gauche! Donc là, nous sommes sur le point d'agrénage des communaux d'augeurs. Donc là, ce n'est pas des agrénoirs automatiques, c'est des agrénoirs par bidon. Là, éventuellement, donc, les bidons sont remplis de graines et de maïs. On peut constater, vu les empreintes qu'il y a et l'état frais des pieds, donc ils sont venus absolument cette nuit. Bon, là, où sont-ils? Ils sont venus manger cette nuit-là, mais ils peuvent être aussi bien dans la partie qu'on ne fera pas, ou éventuellement devant nous, lorsque on va continuer. La forêt est balayée par la ligne de traque qui repère tout indice avec le concours des chiens. À proximité, donc là, il y a un chien qui s'est mis. Il y a un chien qui s'est mis aux fermes, 2-3 coups de gueule, donc ça, on a senti qu'il y avait une bête qui était présente. Donc Bruno y a été, à proximité. Et là, on a retrouvé donc un chevreuil qui devait être blessé de la semaine dernière. Ou alors il est blessé de ce matin. Enfin, apparemment, les traces. Oui. Je pense que c'est ce matin. Donc apparemment. Fini! Oui, ils vont se battre. Hein. Donc apparemment, vu les traces, ça peut. Donc il a eu les deux pattes. Ça, c'est ce matin, ça? Oui. Ouais. Mais comme on aura confirmation à midi, sur la ligne de tir, qu'est-ce qu'ils ont tiré? Et là, à ce moment-là, avec les questions qu'on posera, on va déterminer qui est-ce qui a tiré un chevreuil et on retrouvera le gars qui l'a tiré. Il n'y a aucun problème, quoi. Donc ça sera un deuxième chevreuil qu'on viendra baguer tout à l'heure. Oh! Ah ben ils vont se battre. Viens vite, avance Bruno. Allez. Ah, vous avancez, s'il vous plaît. Vous avancez aussi. Donc ça, c'est un mâle chevreuil. Un mâle chevreuil, un beau mâle, déjà au moins de 22 kg. On le pesera donc. Et donc il a perdu ses bois environ depuis 8 jours. Hein. Il a perdu ses bois. Tous les ans, ils perdent leur bois. Là. Donc dans le mois de novembre. Il y en a qui sont plus précoces que d'autres, donc celui-là est quand même précoce. Mais on revoit quand même dans le massif, il y a quand même des chevreuils qui sont encore avec leur bois. Et là, bon, ce cas-là. Et donc ça, c'est un chevreuil donc, qui a été tiré ce matin, affirmativement. Donc moi, je pensais que, parce que donc, là, ce qui me paraît bizarre, je pense que c'était une balle arrière, enfin c'est une balle systématiquement de cul. Enfin de cul, ça y a rasé les deux pattes arrière. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la chienne a dû attaquer au cul, avant qu'on le finisse. Quoi. Mais l'indice était bon, parce que l'indice, la chienne s'est mise 2-3 fois en train de gueuler aux fermes, donc systématiquement, il y avait la présence d'une bête. Et cette bête-là, c'était ce chevreuil. Et c'est quand même grâce au chien qu'on a retrouvé ce chevreuil-là. Voilà. Ce qu'on conseille au gars qui fait un tir et qui blesse une bête, de ne pas continuer à le suivre. D'aller voir son coup de fusil uniquement à la fin de traque. Et ensuite, de relever l'endroit où c'est qu'il trouve du sang, où c'est qu'il l'a tiré. Et là, à ce moment-là, le lendemain matin ou le lendemain après-midi, on vient avec un chien de sang et on fait une recherche. Donc, un chien de sang, c'est un teckel. Dans le coin, il y a des conducteurs de chiens de sang. C'est des teckels. Donc, on a une paire de personnes qui ont des chiens de sang dans le secteur. Ils viennent et le chien a la fonction de suivre le sang à la trace. Et bien souvent, ce qui n'est plus visuel à l'œil, le chien le sent. Très important. Allez, hop. La chasse se poursuit à l'écoute des chiens et des coups de trompe qui quadrillent la forêt. Tout coup de carabine est mentionné derrière par une annonce. Donc les annonces pour lièvre et sauvagine, c'est un coup de corne. Pour un jeune cervidé, c'est 2 coups. Pour un chevreuil, c'est 3 coups. Pour un sanglier, c'est 4 coups. Pour une biche, c'est 5 coups. Pour un daguet, c'est 6 coups.
et 7 coups pour un cerf. C'est comme ça qu'on arrive à s'y retrouver. Et c'est très, disons, très favorable pour le traqueur, du fait qu'on sait ce qu'il y a devant les chiens quand c'est tiré. Tout au long de la matinée, Didier nous a invités à reconnaître la nature qu'il côtoie en gérant harmonieusement la population de gibier, car pour lui, la chasse restera toujours une passion. Bon, ben, pour ce matin, c'est la fin de traque. Gibier de chasse et de repeuplement, le faisan est roi dans le pays de l'Artois. Choix et qualité à Manicourt en Comté. Dans le pays d'Artois, nous avons visité la faisanderie que Vincent Moreau a créée en 1982 pour la chasse et le repeuplement. Là, vous avez le faisan chinois, plus fin, plus léger, et avec un dos gris bleuté. L'oiseau est très très rapide, vole très très vite, très nerveux, un instinct gibier formidable. Développé sur 10 hectares de volières, l'élevage produit pas moins de 20 000 oiseaux, soit une densité de 5 mètres carrés par oiseau. Perdrix grise, perdrix rouge, faisan dit commun et faisan dit chinois. Ce dernier est très vif et plus léger pour les chasses en battu. Vincent Moreau s'est fixé un objectif de vitalité pour cet animal gibier. Moi, j'achète le poussin d'un jour. Il y a des fournisseurs qui sont à couvert, qui sont spécialisés dans la production de poussins, qui font la reproduction et spécialisés dans la production de poussins. Et moi, j'achète le poussin d'un jour pour le faire grossir et l'amener à l'âge adulte dans des conditions les meilleures possibles et essayer de produire un gibier et non pas un animal de basse-cour. On commence à nourrir les oiseaux avec des aliments spécifiques qu'on achète à des entreprises, mais le plus vite possible, c'est-à-dire vers l'âge de 12-14 semaines, on les passe progressivement aux céréales brutes, blé en particulier, blé, avoine et le maïs qu'ils ont sur pied, qui est cultivé à même la volière. Et de l'avoine surtout sur la fin de saison pour en faire toujours pareil, un objectif de vitalité d'animal gibier, quoi. Mais l'élevage est aussi un hobby et une passion en ce qui concerne le canard appelant. On élève uniquement pour la qualité d'appel du canard. Ce canard est... D'ailleurs, mes clients qui achètent des canards appelants les soignent comme leur propre chien. Un canard appelant de bonne qualité va vivre jusqu'à la mort dans le parc d'un huttier. Il va être soigné, choyé. Donc c'est un commerce tout à fait différent et une approche tout à fait différente que le gibier de chasse et de repeuplement. La chasse aux faisans dans le Pas-de-Calais fera l'objet de notre prochaine émission. À bientôt.